Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une technique d'autonomisation. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle en français, de self-development, de self-help. Ça, c'est l'anglais, qui vous permettra de vous aider vous-même à résoudre, à dissoudre, à dissiper des problématiques. Il y a plus d'une centaine de psychothérapies qui n'ont fait le sujet d'aucune recherche. Les techniques de tapping, dont vous avez peut-être entendu parler, et peut-être pas, ont eu beaucoup de recherches de développement et sont dans les 10 techniques les plus recherchées qui ont eu des méta-analyses derrière qui démontrent qu'elles sont très efficaces, surtout pour des problèmes de trauma post-traumatique, de dépression, de peur, d'anxiété, de phobie. Elles ont été bien recherchées. Alors, jouez le jeu avec moi. Comme le dit Carl Smith, un hypnotiste en Angleterre, le problème n'est jamais le problème. Il y a toujours quelque chose derrière. Et nous utilisons un modèle en parlant du subconscient, de l'inconscient. Personne n'a jamais vu ce subconscient. C'est un modèle qu'on utilise, de même qu'on utilise une carte de géographie pour voir où l'on va, qu'on utilise un menu pour voir ce que l'on va manger. On utilise un modèle du subconscient pour nous aider personnellement. Quand on dit le problème n'est jamais le problème, je vous donne un exemple. J'ai eu un client qui est venu me voir initialement parce qu'il avait des problèmes à respirer. Il ne pouvait pas bien respirer. Et lorsqu'il est venu la deuxième fois, je lui ai dit souvent, il y a un problème émotionnel, psychologique derrière notre problème physique. Et il m'a tout de suite dit, oui, je n'ai pas vu mon fils depuis des mois, nous sommes en instance de divorce, il ne me parle pas et ça me fait souffrir. Alors nous avons utilisé à nouveau les techniques de tapping, mais cette fois pour l'aspect psychologique de la problématique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la semaine suivante, eh bien, son fils l'a appelé. Je ne comprends pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais cela s'est passé. Alors, jouez le jeu avec moi. Et vu qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière la problématique, j'aime à lui donner une couleur. On peut aussi faire un autre symbole, un animal, etc. Mais aujourd'hui, jouons avec des couleurs ou avec des nombres. Ma problématique aujourd'hui, elle est un tel nombre. 0, c'est pas de problème. 10, c'est un problème énorme. Ou bien une couleur. Je suis en colère contre quelqu'un. J'ai peur de ci ou de cela. Je suis anxieux ou anxieuse. Ce qui va se passer la semaine prochaine ou demain, etc. Donnez une couleur. Votre subconscient sait ce qu'il y a derrière la problématique. Nous ne le savons pas consciemment, mais le subconscient le sert. Donnez-lui une couleur. Et ensuite, on fait du tapping. On commence sur le sommet de la tête en disant relâche ce problème. Et ensuite, on tapote entre les sourcils et on dit relâche les sentiments, relâche les images, relâche les pensées, relâche les émotions, relâche les sensations, relâche, relâche, relâche. Ensuite, on peut continuer à faire le tapping gentiment sur le sommet du crâne en posant la question, et maintenant, où est-ce que j'en suis? Si vous avez utilisé un nombre, si vous étiez à un nombre très haut, est-ce qu'il est descendu? Si vous avez utilisé une couleur, est-ce que la couleur a changé? Pour moi, par exemple, si je suis en colère avec quelqu'un, ce sera peut-être rouge sombre et ça deviendra de plus en plus clair. En général, lorsque j'ai une image de guérison, ce sera iridescent, il y aura des points de lumière là-dedans. Alors, est-ce que votre image a changé? Et on va faire encore une ronde de tapping. Relâche ce problème, relâche les sentiments, relâche les images, relâche les pensées, relâche les émotions, relâche les sensations, relâche, on tape sous le bras, relâche sur le côté de la main, relâche. Où est-ce que j'en suis maintenant? Est-ce que ça a changé? Alors, dans votre imagination, à nouveau, regardez cette couleur. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que votre nombre a diminué? Et on va faire la ronde une troisième fois. Concernant cette problématique, relâche-la. On parle au subconscient. Relâche les sentiments. Relâche les images. Relâche les pensées. Relâche les émotions. Relâche les sensations. Relâche.
relâche, relâche. Et vous continuez jusqu'à ce que votre nombre soit à 0. Et si c'est avec une couleur que vous jouez, allez jusqu'à ce que vous ayez une couleur qui vous plaise, qui soit relaxante, qui semble être une image de guérison, et continuez jusqu'à ce que vous soyez plus calme en face de cette problématique. Voilà, j'espère que cela va vous aider. J'ai commencé à donner des cours de tapping en 1999, 99 pour les Français, et c'est la technique qui m'a apporté le plus grand nombre de réussites, de guérison, si on peut dire, pour mes clients avec l'imagerie guidée et l'hypnose. Alors oui, la technique semble un peu bizarre, tapoter sur des points d'acupuncture pour laisser les émotions se dissiper. Eh bien, ça a été prouvé que ça fonctionne bien. Donc, donnez une chance à cette technique, pratiquez-la et donnez-moi des nouvelles. À bientôt.